Imaginez un homme ordinaire, votre voisin peut-être, menant une vie tranquille en banlieue américaine. Mais derrière cette façade, un secret terrifiant. Cet homme serait l'un des architectes présumés d'un génocide. En juin 2025, la réalité a éclaté. Vincent Nzigi Mfura, 65 ans, alias Vincent Mfura, arrêté dans l'Ohio. Son crime? Avoir menti pendant des décennies aux autorités américaines pour cacher son rôle allégué de leader dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Comment un fugitif recherché a-t-il pu vivre si longtemps aux États-Unis, une vie bâtie sur le mensonge? Son arrestation ravive les plaies du Rwanda et interroge notre quête de justice face aux chapitres les plus sombres de l'histoire. Plongeons dans cette affaire, sa double vie présumée et la traque incessante des responsables. Le 14 juin 2025, un grand jury de l'Ohio dévoile une inculpation contre Vincent Nzigi Mfura. Les charges: avoir menti sur ses demandes d'immigration et de naturalisation pour devenir citoyen américain, dissimulant son rôle présumé dans le génocide rwandais. Mais quel rôle? L'acte d'accusation le décrit comme un leader hutu influent durant les 100 jours d'horreur de 1994. Il aurait participé à la planification et à l'exécution du génocide, organisé des réunions avec des extrémistes pour coordonner les massacres. Plus glaçant, Nzigi Mfura aurait personnellement construit et supervisé des barrages routiers, des pièges mortels, utilisant sa propre voiture pour les matériaux. Il est aussi accusé d'avoir fourni armes et transports aux miliciens Hutus, d'avoir dirigé des groupes armés à Gihisi et Nyanza pour traquer et tuer les Tutsis. Un stratagème sordide lui est attribué: tromper des Tutsis cachés pour les livrer à leurs bourreaux. Ce génocide, d'avril à juillet 1994, a vu le massacre méthodique d'environ 800 000 Tutsis et Hutus, modérés par des milices Hutus extrémistes comme les Interahamwe. Une extermination planifiée, alimentée par la haine de la radio des Mille Collines, face à une communauté internationale passive. C'est dans ce chaos que Nzigi Mfura aurait agi. Quand le Front patriotique rwandais met fin au génocide en juillet 1994, c'est la débandade pour les génocidaires. Des milliers fuient, se mêlant aux réfugiés dans les pays voisins ou rejoignant, comme l'aurait fait Nzigi Mfura, l'Europe ou l'Amérique du Nord. Leur objectif: une nouvelle identité, un passé effacé, faux noms, faux papiers, mensonges au service d'immigration. Nzigi Mfura aurait ainsi vécu des décennies aux États-Unis, une vie construite sur la dissimulation, profitant de la sécurité de son pays d'adoption. Ces fugitifs exploitent les failles, omettent des informations capitales, se présentant en simples demandeurs d'asile. Pendant ce temps, la justice internationale s'organisait. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, à Arusha, a jugé les principaux responsables. De nombreux pays, invoquant la compétence universelle, ont aussi ouvert des procès. La traque est devenue une priorité pour le TPIR, son successeur, l'IRMCT, le Rwanda, et des agences comme le FBI, collaborant pour localiser ces suspects qui pensaient avoir échappé à leur passé. Pour Vincent Nzigi Mfura, alias Vincent Mfura, la vie bâtie sur le mensonge s'effondre un mercredi de juin 2025 à Dayton, Ohio. Son arrestation est suivie, le 14 juin, par la publication de l'acte d'accusation fédérale. S'il est reconnu coupable de fraude au visa et de mensonge aux autorités, il encourt jusqu'à 30 ans de prison fédérale. Les détails de l'enquête qu'il a démasquée sont complexes, impliquant le FBI et une collaboration internationale. Ces traques exigent patience, analyse de documents d'immigration, recoupement de témoignages de survivants et coopération avec le Rwanda et l'IRMCT. L'arrestation de Nzigi Mfura n'est pas un cas isolé.
La communauté internationale, bien que tardivement, poursuit activement les responsables. L'exemple de Fulgence Kayishema, arrêté en Afrique du Sud en mai 2023 après plus de 20 ans de fuite pour le massacre de 2000 Tutsis, est frappant. Félicien Kabuga, l'argentier présumé du génocide, a été capturé en France en 2020. Des procès ont eu lieu au Canada, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. C'est une véritable course contre la montre. Beaucoup de suspects vieillissent. Certains, comme Prote Mpiranya, ancien chef de la garde présidentielle, sont morts avant leur procès. Chaque arrestation, même après 30 ans, est une victoire essentielle pour la justice. L'arrestation de Vincent Nzigimfura, si loin du Rwanda, est lourde de sens. Pour les survivants du génocide, chaque capture ravive la douleur, mais aussi l'espoir que justice soit faite, que le monde n'oublie pas. Cela démontre la volonté de nations comme les États-Unis de refuser l'impunité sur leur sol. En le poursuivant pour fraude migratoire liée à la dissimulation de son rôle présumé dans le génocide, les USA envoient un message fort. Cette affaire souligne aussi l'indispensable coopération internationale. La traque est un effort global. Pourtant, le combat continue. Combien d'autres fugitifs vivent encore cachés? Les enquêtes sont complexes, les preuves difficiles à réunir des décennies après, et le temps presse face à l'âge des suspects. Nzigiyimfura sera d'abord jugé aux États-Unis pour fraude. Une extradition pour crime de génocide pourrait suivre. Est-ce qu'une justice rendue 30 ans après est encore une justice pleine? Pour les victimes, la réponse est souvent oui. Chaque procès aide à établir la vérité, à reconnaître leur souffrance, à combattre le négationnisme et à rappeler que la justice, même tardive, peut triompher. L'histoire de Vincent Nzigiyimfura, de son rôle présumé dans un génocide à sa vie cachée aux États-Unis, est une sombre illustration du déni et de la fuite, mais aussi de la persévérance de la justice. Son arrestation est un nouveau chapitre dans la douloureuse histoire du génocide des Tutsis, une tragédie qui a marqué l'humanité. Cette affaire nous rappelle l'importance cruciale de la mémoire. Oublier, c'est risquer la répétition et infliger une seconde injustice aux victimes. La lutte contre l'impunité pour de tels crimes est un combat de chaque instant. Si cette histoire vous interpelle, informez-vous davantage sur le génocide rwandais et le travail des organisations qui luttent pour la justice et la mémoire. Comprendre ces événements est un pas essentiel pour honorer les victimes et bâtir un avenir sans de telles tragédies. Partagez cette vidéo pour sensibiliser votre entourage à ces questions fondamentales.